C'est marqué que les ministres ils ont fait le Pessah Gilgal. Bokatov, la malo. Pourquoi tu as besoin de me dire, c'est quoi? Au Gilgal, ils ont fait Pessah. C'est révélateur en réalité. On n'est pas venu nous rapporter une information parce qu'a priori c'est une information évidente. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire, le Pessah. Et si on nous dit non, ils ont fait Pessah au Gilgal, c'est pour nous dire uniquement un type de korban qui est similaire à Pessah, à savoir, c'est un korban obligatoire et qui a une date précise. Le korban Pessah, il est obligatoire, il concerne tout le monde et il doit être fait le 14. On est bon, c'est uniquement ce type de korbanot qui était fait au Gilgal. Pshita, et là, comme je dis, Chovot ken Pesach ou des Karav, Halav ken Pesach lo Karav, Vidar, Mivele de Rabbi Yochanan. Et qu'est-ce que les autres avis pensent de ce passouk? Qu'est-ce que la Torah vient nous enseigner? Qu'est-ce que le Navi vient nous enseigner quand on nous précise qu'ils ont fait Korban Pesach à Gilgal? Toda Rabba, pourquoi pas? C'est quoi cette révélation? C'est quoi cette information? Pourquoi elle est importante? La Gemara dit donc c'était pour nous enseigner ici qu'en réalité, le Harel, mais mettre un chidouche extraordinaire parce qu'il faut comprendre d'où c'est tiré. Mais en tous les cas, la Gemara nous dit ce passou qui vient nous enseigner que Harel, même si le Harel, on sait très bien que le Harel ne peut pas Korban Pessah, n'est-ce pas? D'accord. Kol Harel lo yechalbo. Ici, d'accord, donc le chidouche il est Harel mekabel haza. De quel haza on parle? D'accord? De Harel mekabel haza. C'est quoi la haza? C'est quoi la dernière paracha qu'on va lire avant les 4 parachutes, n'est-ce pas? On a Shkalim, d'accord? Pas la on a Zachor, on a Para et Achodesh. Pourquoi on dit Para avant Pessah? Parce qu'il fallait se purifier. Ça se rappelle de nous purifier avant Pessah de manière à être en mesure de réaliser le Korban Pessah. On est bon. Maintenant, le Harel, il n'est pas tour de Korban Pessah. Il n'est pas tour. Il ne peut pas consommer le Korban Pessah. Maintenant, en plus de ça, il est Harel, mais en plus de ça, il est impur. Est-ce que tu peux le purifier alors qu'au moment de la purification, il n'est pas en mesure de consommer du Korban Pessah, mais tu le feras le lendemain? Par exemple, la Brit Mila, ou tout à l'heure. Est-ce qu'on peut réaliser la Haza'a de Paradouma qui va le purifier alors qu'il est Harel? Sachant qu'il va faire la Mila, il fera la Mila avant le Korban Pessah. Mais, d'accord, mais mettre c'est pédé, il faut comprendre c'est quoi le lien entre les deux. Bon. C'est la Haza de Paradouma et pas la Haza du Pessah. Là, Bagilgal vient nous dire quoi? D'où on apprend ça? Parce que c'est marqué. On peut pas faire peut-être la Brit Mila. On lui fait quand même la Haza. Alors juste un instant, d'où on apprend ça? Donc le chidouche, il faut comprendre pourquoi c'est un chidouche. Mais l'enseignement vient nous dire qu'on est en mesure de recevoir la Haza'a qui va le purifier de son état d'impureté par le mort, alors qu'il est encore Harel. D'où on sait ça? On sait ça de justement ce que la Torah nous raconte, qu'ils ont fait le Korban Pessah au Gilgal. C'est quoi le chidouche? C'est que le Pessah, ils l'ont fait au Gilgal, et forcément, quand ils sont arrivés, c'est le 10 Nissan, donc forcément, ils ont été d'abord purifiés par la Paradouma avant d'avoir fait la Brit Mila. Parce que le fait est qu'ils ont fait la Brit Mila seulement en arrivant en Eretz Israël, c'était déjà le 10, et pour se faire purifier par la Paradouma, combien de jours ça met? Combien de jours prend la purification par la Paradouma? 7 jours. Shlishi ou Shvi, c'est le 3e jour et le 7e jour. Donc il y a 7 jours. Comment du 10 au 14 tu peux faire Korban Pessah alors que tu t'es fait la Brit Mila le 10? Forcément que tu as été aspergé avant. C'est la raison pour ça. C'est pas la raison, c'est la preuve. C'est la preuve. La raison, on ne parle pas de la raison, on parle du fait. Il y a un enseignement. Je te prouve à partir de ce texte qu'il est possible de se purifier de l'impureté du mort avant même d'avoir fait la Brit Mila. J'aurais pu penser que c'est incompatible, non, c'est pas incompatible, et la preuve en est. Donc pourquoi la Torah nous raconte qu'ils ont fait le Korban Pessah à Gilgal? Pour nous dire, pour que tu viennes à cette déduction-là, qu'ils ont fait le Korban Pessah alors qu'ils ont fait la Brit Mila quand? Le 10. Donc forcément, quand est-ce qu'ils se sont purifiés? Avant le 10. Donc on peut faire la Haza sur quelqu'un qui est Harel. Pourquoi la question était, pourquoi la Torah nous précise qu'on a fait Korban Pessah au Gilgal? Premier enseignement, c'est pour nous dire que c'est uniquement ce type de korbanot qu'on a fait.
et pas les corbanotes qui sont d'une nature d'offrande. Première explication. Deuxième explication, non. C'est pour nous dire qu'on peut faire une hasard, on peut faire une aspersion, on peut purifier une personne qui est Arel. Chazak ou Baruch. Mais à ce moment-là, c'était. Cette précision de la Torah, ce récit de la Torah qu'ils ont fait Korban Pessah, c'est pour nous dire qu'on peut faire Haza de Paradouma en étant un reine. C'est quoi la différence entre une Bamaktana? Bamaktana, c'est un hôtel particulier. Bamakdola, c'est une Bama qui est publique. C'est quoi la différence entre les deux? Amarlé, il lui a dit c'est quoi la différence? Et la Pessah Vechot Akavou Alazman, c'est-à-dire que sur une Bamaktana, on ne peut pas faire un korban qui s'impose. Donc Pessah ou un korban Chova, un korban imposé qui non seulement est imposé, mais en plus de ça, il a un temps fixe, eh ben, ça ne s'offre pas sur un korban, sur un hôtel particulier. D'accord? C'est ça la différence entre les deux. Comment tu ken? Amarlé Yachid Chovot Shekavou Alazman, Menale, Amarlé Ismeye, Amarlé Titare Matnitar. Donc comment il faut dire En ben Bamakdola et Bamaktana. C'est-à-dire qu'en réalité, il faut dire que les Chovot, c'est ça l'interprétation de cette braïta, les Chovot, donc comme un Korban Pessah par exemple, il ne peut pas s'offrir sur un hôtel particulier. Beola Trova, Beola Trova. Mais effectivement, la Ola qui est Chova, un Korban Ola, n'est-ce pas le Korban journalier, il était quoi? Ola, d'accord? Eh bien lui, il ne peut s'offrir uniquement sur la Bamakdola, donc c'est l'hôtel qui est public, Deika, Olat Nedava, et forcément, c'est uniquement la Ola qui pourrait être offrable à nouveau, et sur l'hôtel particulier, et sur l'hôtel public, collectif, communautaire, que sur celui-là, tu me dis, il est offrable uniquement là et pas là, d'accord? Parce que si c'est le Korban Ola uniquement qui peut venir sous forme d'offrande, et sur une forme d'obligation. Mais il est évident qu'il n'existe pas un korban ola du particulier qui vient en tant qu'obligation. D'accord? Mais effectivement, khatat, mais forcément ça part de ola. Pourquoi des ika? Olat nedava des khatat. Mi-ika, khatat nedava, mi-ika. Est-ce qu'une khatat vient en offrande? La Gemara demande, une khatrova, daïka, chavitin. La Gemara dit, effectivement, on aurait pu parler d'une mincha qui est également obligatoire et qui vient tous les jours. La Gemara dit non, pourquoi il n'a pas interprété cette citation, que cette citation ne parle pas d'une mincha, parce qu'il pense que la mincha n'était pas offerte sur une bama, sur un hôtel particulier. Bon, les Shiloh. Arrivé à Shiloh, qu'est-ce qui s'est passé arrivé à Shiloh? On a dit, Shiloh c'était en dur, les montants étaient en dur, les murs, il y avait des murs, mais la toiture était en toit, elle était en tenture, d'accord? Mais là, et qu'est-ce qu'il y avait de particulier? C'est que c'était autorisé, c'est que l'autorisation qui était jusqu'à présent de faire des hôtels particuliers, elle s'est annulée, et donc est revenue la règle de l'interdiction des bamot. La Gemara dit d'où on sait que la construction de Shiloh était en semi-dur, c'est-à-dire les murs en dur et les toits. La Gemara dit Shiloh. D'un côté c'est marqué Bet Hashem, une maison elle est en quoi? En dur. Il y a des endroits où les maisons sont en bois encore, d'accord? Donc en tout cas Tevi'e ou Bet Hashem. Donc d'un côté c'est marqué que Shiloh s'appelle Baït, c'est une maison. Et d'un autre côté c'est marqué Vaitosh Mishkan Shiloh, c'est marqué Mishkan. Donc Mishkan ça nous rappelle le Mishkan qui est dans le désert. Donc il faut se décider, Shiloh c'était un Mishkan ou un Baït? Contradiction. Et encore une troisième fois, un troisième terme c'est marqué Oel Shiken Ba'adam Ortiv Emes Be'oel Yosef V'Shed Ephraim Lobacha. Et on retrouve donc on a ce terme de cette construction, ce sanctuaire de Shiloh, il avait trois noms. Baït, Mishkan et Oel. Les trois noms. Comment tu vas répondre les trois? D'accord, c'est contradictoire. La dit Ketzad. Lo Haïta Sham Tikra. Et là, Avani Minemata, Viriot Minemalan, Viaïta Menucha. Donc c'est pour répondre comment c'est et à la fois
un baït et à la fois un OL, c'est qu'il était moite-moite. Une partie en dur, une partie en tenture comme un OL, comme une tente. Koche Kadashim, Minan Emile. Maintenant, on va revenir sur cette précision. Koche Kadashim, Nechal Film Kilaim, ça c'était de tout le temps, à toutes les périodes. Le Koche Kadashim peut être mangé seulement dans un endroit, dans les cloisons, que ce soit au Mishkan, que ce soit au Gilgal, que ce soit à Shiloh, que ce soit à Nov et Givon, toujours c'était à l'intérieur. Le Chidouche, la différence était pour les Kodashim Kalim. N'est-ce pas? Est-ce que les Kodashim Kalim, c'est Bechol Makom, Bechol Aïr, Bechol Aroé? Donc là, moi, elle va chercher à savoir, Menan Emile, d'où nous savons, d'où vient cette règle, cette halakha, cette autorisation plus précisément, de pouvoir autorisation ou même peut-être exigence au contraire, de manger les Kodashim Kalim unique Bechol Aroé. Donc d'un côté c'est Bechol Aroé, c'est partout où tu vois, d'un autre côté c'est que Bechol Aroé, c'est pas partout, c'est pas dans tout le terrain d'Israël. D'accord? Donc Amar Bushed Amarka, Nishamel Rapetalo de Bechol Makom Asher tiré, Yatama Alea Valata Ochel Bechol Makom Asher tiré, c'est marqué dans la Torah. Une mise en garde particulièrement, ne pas réaliser des corbanotes, mais comme la corbanote tiré, où chaque endroit que te semble, ça le sens premier du pasouk. Mais d'ici j'apprends que tu ne veux pas offrir où tu vois, ça veut dire ce qui te semble, c'est-à-dire en réalité la Gemara de Rochette, l'endroit que tu vois, à partir duquel tu peux voir le Mishkan, mais tu pourras manger à l'endroit où tu vois le Mishkan. La Gemara dit Ma bechol makom shataroé atam ale avalata zover bechol makom shetiré. Peut-être Emma que tu vas et doresh. Emma bechol makom shataroé iatam ale avalata zover. Peut-être que tu pourras pas faire une offrande et tu pourras shriter, parce qu'on sait qu'il y a deux étapes dans le service, n'est-ce pas? En tous les cas, dans l'interdiction de réaliser un korban à l'extérieur, ça se compose en deux. Il y a l'interdiction de shriter et l'interdiction d'offrir, de mettre sur le misbéach. Donc peut-être que le pasuk ne parle uniquement de Ishamer lecha pen ta'ale, peut-être l'interdiction est uniquement l'offrande, de mettre sur le misbéach, mais peut-être de shriter, c'est autorisé. Amar biana et marka, sham ta'ale, sham ta'ase, donc il y a et donc il y a ici un hekesh entre les deux. Sham ta'ale, sham ta'ase, c'est à l'endroit où tu offres, donc à l'endroit où tu poses sur le misbéach, que c'est là-bas que tu feras quoi? La shrita. Encore une source. Vélo ta'anat Shilo. Donc Rachid il dit sur ça chipasti vélo mestativ. D'accord, donc c'est pas exactement comme ça que le pasouk, il n'existe pas ce pasouk sous cette forme-là, mais c'est marqué un petit peu différemment. Mizracha ta'anat Shilo. C'est pas vélo ta'anat Shilo, c'est Mizracha ta'anat Shilo. Ok. Et sur ça l'agma il dit. C'est quoi Ta'ana? Ta'ana Vania, n'est-ce pas? Ta'ana, c'est la shon tsar, c'est une souffrance, une aninout, d'accord? Et donc, Kumakom Shikol Aroete Mitane Achalav Alachilat Kodashim Shelo. C'est-à-dire, là-bas, c'est marqué que tout endroit où on peut voir l'endroit où était construit Shiloh, alors là-bas, c'est un endroit de souffrance. Parce qu'on voit l'endroit où on aurait pu, d'accord? Donc pourquoi c'est une souffrance? Parce que quand on voit Shiloh, on se rappelle qu'à cet endroit où je le voyais, je pouvais manger le korban. C'est ça ce qui est de la souffrance. Très bien, Amar, comme une point de scène pour être allé à Aïn, Shiloh Ratalazoum, il y a un autre d'avoir chez nous Shiloh, Tiske Vetochal, Kimlo, Enea, incroyable. Quel est le lien entre Yosef et les Kodashim? En tous les cas, ici on voit, la Gemara va continuer sur ça. C'est marqué que il y a Ben Poratoussen pour Aïn, les yeux qui n'ont pas voulu profiter de ce qui ne leur appartient pas, de ce qui n'est pas autorisé, sera autorisé de Tiske Vetochal Kimlo Enea. Il aura le droit, donc Yosef avait le droit, d'accord, donc le Mishkan, qui était, on a dit, Kilo Bachar, quand c'est marqué dans le Passouk, on a dit, le Passouk qui disait quoi? Vaim As Be'oel Yosef, Yosef était frère le Bachar, Oel Yosef, c'est quoi Oel Yosef? C'est à Shiloh, donc c'était à Shiloh, d'accord? Donc c'est marqué l'endroit où est placé le Mishkan de Shiloh, qui est dans le territoire de Yosef, n'est-ce pas? Ça va autoriser à consommer les Kodashim Kalim, par le mérite justement qu'il n'a pas profité, il n'a pas fait un mauvais usage de ses yeux. Et bien, il aura le droit. D'accord.
incroyable. Shorni Séné. C'est quoi Orton Shorni Séné? C'est quoi Séné? C'est Sin'a. C'est-à-dire que toutes les régions, les territoires des autres Shvatim qui avaient de la haine pour Yosef, eh ben Yosef il va leur permettre quelque part de manger, même s'ils sont dans leur région, dans leur territoire. S'ils le voient, eh ben ça leur donnera de consommer incroyable. Shelo rataleno midarashelo, tizke vetochal ben asnuim. La magatana roche amrou, roe kulo velo amafsik beno le beno. Donc il faut que l'endroit, quand on a dit que tout endroit où on se trouve, on peut voir le Mishkan Shilo, ça nous donne le droit de consommer les Kodashim, mais il faut à condition que Bechol Aroé, il faut pouvoir voir l'ensemble. L'ensemble, pas l'ensemble, la Gemara va dire tout de suite. Donc, Kulo, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir voir et pas qu'il y ait, c'est pouvoir voir réellement et pas pouvoir voir potentiellement. C'est-à-dire que s'il y a une montagne qui cache, même si tu vas me dire, ouais, mais s'il n'y avait pas la montagne, s'il n'y avait pas l'immeuble, j'aurais pu voir, il n'y avait pas les arbres, j'aurais pu voir. Non, il faut pouvoir voir. Et donc, vélo, amafsik, beno le beno. Il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui fasse écran. Amarle Rabbi Shimon ben Akin le Rabbi Elazar asber alach kegon be kenishta de Maron, comme cet endroit-là, be kenishta de Maron, donc ce Beth Knesset qui était à Maron, où on pouvait voir Shiloh de là-bas sans qu'il y ait de Efsek. Razakubo. Ramar papa, roe shamrulo et kulo, et là roe mixato. C'est pas qu'il faut tout voir réellement, tout Shiloh, mais il faut pouvoir voir au moins partiellement. Baïra papa, omed veroe yoshev enoroe mai. Est-ce que si je vois en me tenant debout, est-ce que c'est valable ou pas? Baïra birmia, omed al gabe anachal veroe betoch anachal venoroe mai. Si, d'accord, donc ça, à nouveau, là, on trouve ces différences en se mettant dans le creux, n'est-ce pas, alors, il ne voit pas. Est-ce que on considère que c'est tout un même lieu, ou bien réellement il faut consommer, l'autorisation est uniquement de consommer uniquement à l'endroit où tu vois. Mais si même pas te déplacer un petit peu, même Sfatanachal, d'être au bord, s'il voit au bord et il voit pas à l'intérieur, peut-être ça n'autorise pas, la Gemara elle conclut partie. Kiatar Dimi, Amar Rabbi, mais c'est intéressant, n'est-ce pas, pourquoi la Gemara elle ne demande pas il cheta l'imshicha, c'est quoi l'intérêt de poser cette question, n'est-ce pas, Bechol Aroé? A priori, cette règle de Bechol Aroé n'est plus d'actualité, n'est-ce pas, c'était le temps de Shiloh. C'est une question posée par Minchat Rinour, quel est l'intérêt de ces questions, alors que ces questions qui ne sont pas d'actualité, qui ne seront pas d'actualité, c'est-à-dire, la Gemara souvent elle dit, comme on a dit, il cheta l'imshicha, c'est des questions qui ne nous concernent pas, mais là plus que ça, c'est-à-dire c'est du passé, c'est une histoire. Mais alors, c'est pas que là qu'on peut se poser cette question, c'est même sur toutes les différents enseignements qui étaient liés à ce qu'ils ont offert et ce qu'ils n'ont pas offert dans le Midbar. Est-ce que c'est réellement intéressant de savoir ce qui est... Mais en tous les cas, une des réponses du Minchat Rinour, une des réponses à cette question, le Minchat Rinour il dit, c'est qu'en réalité, il y a une halakha qui nous dit En le'akel rosh sheneget shar hamizrach shehu mechouvan kilget bet kodesh hakodashim, donc c'est la Gemara dans Brachot. Et donc la Gemara dit là-bas, la définition également, c'est l'endroit où on peut voir le Kodesh HaKodashim. Et donc a priori, la Baria qui est posée ici, elle peut se poser là-bas. Ok. Kiatar Avdimi, Amar, Rebi, Bishlusha Mekomot Sharta Shrena d'Israël. Il y a 3 endroits où il y a eu la présence divine en Eretz Israël. Shiloh, Nov et Givon Betolamim, Ve Ubekulan. לא שרתה אלא בחלק בנימין, שנאמר, חופף עליו כל יום בין כתפי השכן, כל חפיפות לא יהיו לו בחלקו של בנימין. Donc השראת שכינה, c'est comme une חפיפה, n'est-ce pas? C'est comme si, vraiment une, comment traduire חפיפה? C'est vraiment une surplombée, c'est דווקא בחלקו של בנימין. כן. Et ce qu'il en sort ici, d'accord? Donc ce qu'il en sort ici qui est compliqué, donc ce serait de comprendre ce qui se passe à Givron, à Bagilgal, puisque l'Agma a dit Shiloh, Nov et Givron, ou Bet Olamim.
Ok. Donc, Chofef Alav, d'accord. Donc, cette protection-là, donc, c'est incroyable, cette charta, quand on parle de la shrina qui est Shora, c'est une forme de protection, donc c'est proche, ok. D'accord, donc Abaye il a dit. Donc Khadbera Valé, les Khaïlil, d'accord, donc il a dit, Abaye dit que son père il avait un seul enfant, Vélo Mitkan, et cet enfant, d'accord, donc il parlait de lui-même, Ken, et il dit comment est-ce possible? C'est pas un gémissement, c'est pas un. Quand il a dit ça, j'ai 15 enfants, c'est pas genre je laisse ta main. Abaye, il est venu, qui asile Abaye Amra Kame de Rav Yosef. Donc Abaye, il est venu rapporter cet enseignement, cette citation devant Rav Yosef. Et Rav Yosef a dit, eh ben, Abaye, quelque part, ce qui est un fils unique, eh ben, il n'a pas mérité d'être un fils de son père qui est à la hauteur qu'Aviachol. Ça veut dire qu'il n'était pas d'accord avec cet enseignement. C'est une manière de dire que, voilà, d'accord, tu dis pas quelque chose de juste. Ve'aktiv Aitosh Mishkan Shilo, ou Ktiv Aimos Yosef Shel Ephraim Lubacha. Et donc, qu'est-ce que tu me dis que la Shrina, le Shartaïla, Bechelko, Shel Binyamin, alors que c'est marqué ici, qu'Akash Baruch il était Vaimaz Yosef Shel Ephraim Lubacha, ça veut dire que Mishkan Shilo, il est quoi? Il est Ephraim, et donc pas Binyamin. D'accord? Qu'est-ce que tu me dis, toi, Lo Yuela Bechelko Shel Binyamin, que la résidence d'Akash Baruch en Israël était seulement Bechelko Shel Binyamin? Pas du tout, c'est Yosef. Yosef et Ephraim. La Maharadama Kachale, Dilma. שכינה בחלק בנימין, וסנהדרין בחלק יוסף, ומצויים בית עולמים, ושכינה בחלק בנימין, וסנהדרין בחלק יהודה. C'est pas une question. Arrivons au Beth Amikdash. On sait très bien que le Beth Amikdash, il y avait une partie qui était là, le territoire de Yehuda, un Chelek de Binyamin, et le Sanhedrin, effectivement, il siégeait Bechelko chez Yehuda, mais le Mizbeach, il était au Chelko chez Binyamin, d'accord? Amarle Achiashta, Atam Mikarvan, Nachalot Gabe Adade. Ok, au Beth Amikdash, tu peux me répondre parce qu'effectivement, ils sont mitoyens, les deux territoires sont mitoyens. Et donc, tu peux dire qu'il y a une partie qui était Yehuda, une partie qui était Binyamin. Alors que là, c'est pas du tout, c'est pas mitoyen. Achalim Mikelagma dit non. Achalim Mikarvan qui damar Abicham Bechaina, Reto et Yoten Ragouche Yehuda, Merced Ragouche Binyamin, Uba Ayam Isbear Banu, et Abilam Tzadik Mistera Devola, Achalami Reto et Yoten Ragouche Yosef. Donc là, on m'a dit non, effectivement, la même chose, tout ce qu'on dit pour le Beth Amikdash, à savoir qu'il y avait comme une ressoie, donc une bande, d'accord, une bande qui sortait du territoire de Yehuda et qui était dans le, d'accord, qui pénétrait dans le territoire de Binyamin, et c'est ce que Binyamin était dérangé par cette invasion, on va dire. Et bien pareil entre Yosef et Ephraim également, c'est entre Yosef et Achanami, d'accord, qu'il y avait Yotet Mechol chez Yosef, Lechelko chez Binyamin aussi pareil, il y avait une bande, d'accord, qui allait jusqu'à Binyamin. Et c'est ça cette notion de Haninout, comme nous avons dit, où il y avait quelque part une forme de souffrance, d'accord, de peine, que Binyamin, il se faisait envahir par des parcelles de terrain qui n'étaient pas les siennes. Ketana El Agma a dit ce sujet-là. Est-ce que c'est uniquement Binyamin qui a mérité Ashrat Ashrina ou pas? C'est un sujet discuté, à savoir, sur ce pasouk. Chofef Alav, Kol Hayom, Sheni, Ben Shachen, Mimot HaMashiach. Tout ce pasouk parle de de différentes époques, des différents Bate Mikdashot, Rishon, Sheni et le Shlishi Bezartu Yitbarach. Et c'est là-bas que Akadosh Baruch Hu a résidé. Et donc, on n'exclut pas forcément les autres lieux. Mais le Beth Amikdash, ils étaient les Bate Mikdashot, effectivement, fixes et stables, ils étaient Bechel Koshel, Binyamin, mais ça n'exclut pas autre chose. Rabbi Omer, Chofef Alav, Ze Olam Hazeh, Kol Hayom Elohim Ot HaMashiach, Ben Kiddush Shachen, Ze Olam Haba. Et donc, on voit que Rabbi dit, c'est pas seulement le Beth Amikdash, mais c'est tout Olam Hazeh, tout Olam Ot HaMashiach, tout Olam Haba. La Shrina résidera Bechel Koshel, Binyamin. Et donc, a priori, Rav Dimi, d'accord, donc cette marloquette-là,
c'est uniquement effectivement au temps du Beth Amikdash. Donc Rébi dit que tout le temps c'était Bechelko Shel Binyamin, alors que Tanakama, pas forcément. Ça crée quand même, ça aurait pu créer des tensions, au fait que c'est plus Benjamin entre les Shvatim. C'est qu'il a mérité quelque chose de La particulier. vérité, ouais, mais est-ce qu'en fait, les autres tribus. Les différentes périodes et combien de durées de chacun des Mishkan, chacune des stations, combien de temps chacune a duré. 40 ans, Chasser Achad bien sûr, puisque c'est seulement à partir de la deuxième année que le Mishkan a été monté. Tanour Rabanan, on est première grande ligne, presque grande ligne, Daf Kufutret Amoudbet. Tanour Rabanan, O Yemeu El Moed Sheba Midbar, 40 Shana, Chaser Achat, Yemeu El Moed Sheba Gilgal, 14 Shana, 14, Sheva Shekafshu Vesheva Shechalku, Yemeu El Moed Shebeno Vegivon, 57, 57, Nishtairu les Shilo, Shlosh Meod Veshivim, Chaser Achat, et c'est comme ça qu'on arrive à ce compte par déduction que la période de Shiloh a duré 369 ans. D'où on sait que ça a duré 39 ans dans le désert, parce que le Mishkan a été, c'est intéressant pourquoi on a besoin de cette a priori c'est un pasouk explicite, n'est-ce pas, Bashana Shenit, Bashana Shenit. En tout cas, l'Agma nous dit, c'est cette citation qui nous dit que la première année, il a été construit, c'est la deuxième année uniquement qu'il a été monté. Et c'est cette deuxième année également que Moshe Rabbeinu a envoyé les Meraglim. 14 ans, Bagilgal, chez Bagilgal, Arba Esre, Sheva Shekafshu, Sheva Shechalku, Minalan, Damar, Kaleb, Ben Arbaim Shana Nochi, Bishloach Moshe Eved Hashem, Oti, Mikadesh Barnea, Leragel et Taretz, Vashiv, Oto Davar, Kasher, Levavi, Uktiv, Vataine, Anochi, Ayom Ben Chamesh, Ushmonim, Shana. Donc, quand est-ce qu'il a envoyé? Il a été envoyé Kalev, d'accord? Il est envoyé. D'accord, Kalev, il était envoyé. Il avait 40 ans quand il était envoyé par Moshe. D'accord? Et donc, et là j'ai 85. Donc de 40 à 85, il y a combien d'années qui sont passées? 45. Comment tu arrives à 45? Ensuite, dans la Misha, comme on a dit, Rachid dit pas ça. 100 et de 7e année. Qui sont de mes Koutaot, mais en tous les cas, donc c'est marqué que quand il a été envoyé par Moshe Rabbeinu, il avait 40 ans. Et c'est marqué qu'aujourd'hui, il a 85 ans, qui était après la fin de la période des guerres, des combats. Donc on sait forcément que ça a duré 7 ans de combat. Donc on sait que ça a duré 7 ans de combat, parce qu'il a dit qu'il a 85. Comment on sait qu'il a 85? Donc au moment de la traversée de la mer Rouge, il avait, à travers de rentrer en Israël, il avait 78. Et là, il a 85, donc ça veut dire qu'il y a eu 7 ans de combat. Arrête, Sheva Shekafshu, Sheva Shechalku Minalan, Ibetima Mide Sheva Kafshu, Sheva Nami Chalku, Bemet Lagmadi, c'est un parallèle très intéressant. S'il y a eu autant d'années de partage que de conquête, donc de combat que de partage. Et Rachid dit qu'il n'y a pas forcément un fondement, c'est une logique, comme ça, ce parallèle. Parce que sinon, on ne pourra pas comprendre le sens du pasouk. Donc ce pasouk-là, forcément. Donc l'Agma a dit comme ça, l'Agma a dit que le Yovel, plutôt la destruction du temple, elle était 14 ans avant le Yovel. Donc ça veut dire que ça faisait partie d'un cycle de 36 ans du dernier cycle de Yovel. Et si pour arriver à ce résultat, on est obligé de dire que les premières 14 années où les Bnei Israël étaient en Eretz Israël,
ils n'ont pas encore démarré le cycle de Yovel. Forcément, c'est pourquoi ils n'ont pas commencé le cycle de Yovel, parce que le cycle de Yovel ne se compte uniquement une fois que Veshavtem Ishel Achuzato seulement quand il y a Yeshiva, seulement quand il y a installation. Donc forcément, c'est comme ça qu'on arrive à ces 14 ans. Et Oel Moed Shebeno Vegivon Chamshim Veshiva Minalan, Dirti Vaï Kazkiro et Taron Elokim, Vetana, donc c'est marqué là-bas quand, d'accord, donc Eli, Vaï Paul Malakise Achronit. D'accord, donc quand on lui a annoncé, quand on a annoncé à Eli à Cohen que le Aaron il a été pris, il a été captif, d'accord, alors il est tombé de sa chaise et il s'est cassé marcafto, mafracto, donc est-ce que c'est la nuque? Le col du fémur, non? Hein? Et Vayamot, Vetana, Kishemet Eliakohen Charva Shilo, Ubaou Lenov, Kishemet Shmuel Aramati, Baou, Kishemet Shmuel Aramati Charvanov, Ubaou Legivon, Uktiv, Vaï, Miyom, Shevet Aaron Bikia Tiarim, Vayerbu Ayamim, Vaïu Esrim Shana, Vaïno Kolbet Israël, Achare Hashem. Donc nous on cherche à savoir combien de temps ça a duré. Le Ohel Moed il était à Nov et Givon, et l'Agma elle fait ce calcul là, donc à partir du Eli qui est décédé à la destruction de Shiloh, et donc après Shiloh on est passé à Nov, après de Nov Shemet Shmuel Aramati Charvanov Ole Givon. Ukti vaïm yom shevet Aaron b'kirat yarim v'erbo yamim v'yosrim shana v'yinu b'tzad Hashem. Et donc le Aaron il a été récupéré 7 mois après qu'il a été pris, donc après le décès de Élie. Et donc depuis le décès de Élie jusqu'au règne de David Améler, il y a eu 20 ans. D'accord, donc c'est le calcul. Et année Esrim Shana, Esther Shana Shemalach Shmuel Beatzmo, Veshana Shemeler, Veshana Shemalach Shmuel Veshaoul, Ushtaim Shemalach Shaoul, Vesheva de David. Dirti, donc on sait que Dirti Vaïm Asher Malach David à l'Israël, Arbim Shana Bechron Malach Sheva Shanim, etc. Ou Bishlomo Ktiv, Vayachel Ibnot Bishtat, Arbim Machuto, Nishtayer les Shilo, Shelosh Mod Vishim Chaser Achat. C'est comme ça qu'on arrive à cette on va dire ce compte qui nous donne 369 à Shilo et les 57 de Nov et Givon. On se retrouve là Bezrat Hashem pour la suite, d'accord, où on va voir ce chidouche, la suite des chidouches que Baoul et Nov et Givon, et ben on a retrouvé à nouveau l'autorisation des Bamot, alors qu'ils étaient interdits pendant toute la période de Shiloh. On l'a retrouvé après en revenant à Nov et Givon, Bezrat Hashem Itbarach, et après le dernier passage, la suite qui va nous dire que Baou à Yerushalayim, alors il n'y a plus d'autorisation, même si c'est un sujet discuté. On va voir Bezrat Itbarach la suite demain.